Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous propose un unboxing partenariat avec la société New Craft Day qui m'a recontacté pour un troisième partenariat. Donc j'ai accepté parce que j'aime beaucoup leurs produits. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que moi j'ai choisi. Donc je vais vous parler un peu de la société pour les nouvelles personnes qui ne connaîtraient pas New Craft Day. Donc écoutez, il vous propose du diamond painting, un peu de tout. Donc, on y retrouve aussi bien des toiles comme des petits objets spéciaux à fabriquer. Enfin vraiment une multitude de produits, plein de pages différentes. Je vous conseille d'aller faire un petit tour et puis de voir par vous-même ce qui vous plairait. Et puis vraiment pas mal de choix. Donc il vous propose aussi du point de croix. Donc pour les amoureux des petites croix, écoutez, je vous conseille également d'aller jeter un œil. Il vous propose du 11 CT, du 14 CT. Il y a vraiment pas mal de choix. Tout le monde peut se retrouver dans divers produits qu'ils nous proposent également pour le point de croix. Et ils font également des produits de peinture par numéro. Donc pas mal de toiles également. Donc vraiment 3 activités réunies dans dans une même entreprise, on va dire. Voilà. Donc moi j'ai un code promo si jamais vous voulez passer commande chez eux. Donc vous pouvez bénéficier de 10% avec mon code que je remettrai de toute façon en barre de description, ainsi que tous les liens de chaque produit de la boutique. Donc mon code promo c'est ISA10, ou alors pour 50 $ d'achat vous obtenez 2 produits gratuits. Donc ça fait toujours plaisir, des petits cadeaux comme cela. Et à savoir que la livraison est gratuite à partir de 50 $. Donc toutes ces informations par mon code promo sont valables à partir du jour où je vous donne la vidéo. Mais il faut savoir que c'est un peu comme les prix, tout peut varier, tout peut changer, il peut y avoir de nouvelles promotions. Donc voilà, à toujours bien vérifier sur le site ce qu'il en est. Donc écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ensemble les produits. Alors les produits ont été envoyés le 25 février et je les ai reçus le 5 mars. Donc c'est méga rapide, Vraiment en ce moment je trouve qu'ils sont de plus en plus rapides. Donc c'est super franchement de recevoir des produits aussi vite, parce que quand on commande quelque chose, on est pressé de recevoir et puis d'admirer ce qu'on a choisi. Donc je vais mettre le colis sur le côté pour éviter les bruits, parce que déjà ça en fait déjà beaucoup comme cela. Donc j'ai commandé ceci. Ce sont des petites pinces, alors qui peuvent aussi bien servir pour le DP quand vous avez des grands DP et que vous voulez les rouler et ne déballer qu'une zone de travail. Donc ils sont un peu de toute façon on va ouvrir ensemble. Alors elles sont au prix de 2,88 € antidérapantes. Voilà, donc on peut s'en servir pour le DP. Je mets un peu sur le côté, parce que je sais que ça fait beaucoup de bruit à chaque fois le froissement de plastique. Hop, et pour le point de croix. Donc c'est quand même bien. Voilà. Voilà maintenant j'aime bien, je les sens, j'ai l'article en main. Donc on vient imbriquer le petit papier comme ceci. Enfin le petit papier, je vais prendre un papier, mais si vous avez un point de croix que vous venez roulotter. Alors, hop. Donc voilà, vous venez avec votre pince, voyez, hop, comme ceci. Donc c'est aussi bien valable, et ça tient, voilà. Donc c'est valable pour le point de croix, comme je vous disais, quand on a des grandes toiles à faire en point de croix ou du diamond painting. Et bien vraiment c'est top quoi. En plus elles sont pas très grandes, je les imaginais beaucoup plus grandes, donc j'ai pris le mètre avec le mètre ruban pour les mesurer,
pour avoir vraiment une petite idée. Donc ça fait à peu près 5 cm et demi. Je les voyais beaucoup plus grandes. Hein. Ouais, de toute façon, les deux bords sont bien bord à bord. Hein. Donc 5 cm et demi chaque petite pince. Donc ça sera super pratique puisqu'elles n'ont pas vraiment un rôle bien défini, que c'est juste pour le point de croix ou que ce soit juste pour le DP. Donc ça c'est toujours bien. En plus pour le rangement c'est tout petit. Et puis il me semble qu'il n'y a qu'une sorte de couleur. Donc c'est un bleu ciel. Elles sont très jolies. La caméra ressort un peu plus bleu turquoise. Mais non, c'est un bleu ciel. Donc voilà, ces deux petites pinces à 2,88 €. Pour moi, c'est un petit aussi article indispensable à avoir. Ça peut toujours être utile de l'avoir. Parce que moi, des fois, j'utilise des épingles à linge. Alors, au niveau esthétique, ça sera quand même mieux ceci qu'une épingle à linge où on a le bord à l'arrière, là, qu'on se prend les doigts dedans. Enfin bref, c'est pas fait pour, mais en attendant, c'était bien pratique. Donc, c'est bien d'avoir ces petites pinces. Voilà, c'est pour mon premier article que j'ai choisi. Ensuite, j'ai choisi ceci. Là, je la trouve trop jolie. Vraiment, en allant sur le site, je voulais vraiment une pochette. Donc, parce qu'en fait, je voulais remplacer aussi ma trousse à maquillage. J'ai ma fille qui m'a cassé la fermeture, tout simplement. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je me trouve une nouvelle pochette pour pouvoir mettre mon maquillage dedans. Et voici dans quoi on nous fournit le Diamond Painting. Franchement, c'est top. Dans une pochette à zip. Hop, voilà. Alors, voilà, on va commencer. Hop. C'est vraiment génial parce que si vous n'avez pas fini, vous devez entreposer quelque part votre Diamond Painting, vous pouvez le remettre dans la pochette à zip et la pochette à zip, vous pouvez la réutiliser pour d'autres choses par la suite. Donc on nous met un toolkit de base, barquette verte, la colle rose et le stylet rose. Voilà. Ensuite la pochette, on va déjà voir. J'ai rien à redire, hein, franchement. Ça colle super bien. J'aime bien toujours remettre un peu le film plastique correctement sur les bords. Hein. Hop, voilà. Donc un joli papillon. C'est vraiment dans les couleurs que j'aime. Ça sent un peu le printemps tout ça, vous ne trouvez pas? Des petits papillons. Ah, c'est un grand papillon. Donc la pochette est de couleur noire. Voilà, au niveau des coutures, hop, rien à signaler. Et donc on a la petite lanière pour venir ouvrir et fermer notre petite pochette. Donc je regarde la doublure, comment elle était cousue. Nickel. Hop, je vais bien ressortir les pointes du bout parce qu'elles sont pas bien ressorties. Hop, voilà. Habitude d'avoir travaillé dans la confection. Hop, c'est les petites poussières. Les petites miettes qui traînent. Donc vous voyez, franchement, elle est très bien. Voilà pour cette petite pochette diamantée. Donc on va regarder ensemble les diamants. Ce sont des diamants spéciaux. Hein. J'aime beaucoup ces articles à diamanter également en diamants spéciaux. Ça change un peu d'étoiles. Et puis voilà, la pochette, elle est utile. Alors on pouvait vous en servir aussi bien pour mettre des crayons, des stylos, enfin vraiment une trousse, hein, tout simplement. On peut venir y glisser également des accessoires de point de croix, enfin vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Moi je vais m'en servir, vous voyez, pour le maquillage. Donc même si vous partez quelques jours en vacances, vous pouvez y glisser, si vous avez peur d'abîmer des habits, y glisser quelques petites bobines de fil et des aiguilles, et puis voilà, en faire une petite trousse de couture express, quoi. Donc c'est pas mal. Oh là là, il y a des beaux diamants. Oh, trop bien. Allez, je vais vous le montrer par l'envers. Voilà, on a de jolis dômes rouges. Oh, elles sont belles. Regardez-moi celle-ci. Avec plein de reflets.
des blancs nacrés. On a des gouttes violettes. Elles sont belles, vraiment très jolies. Hein. En même temps, je penche vers moi pour bien regarder la couleur. Elles sont magnifiques. Ici, de retour, des gouttes à reflet cristal. Ici, des petits argentés, des rouges, du rose et couleur dorée. Donc, nous avons 5... Alors, pourquoi ils mettent à l'envers? Oui, parce que c'est à l'envers, ils ont été mises à l'envers. 4, 5, 6, 7, 8 couleurs pour cette magnifique trousse. Donc je rangerai après de mon côté correctement tout cela. Alors des petites infos sur la trousse papillon. Alors que je dise pas de bêtises. Alors c'est 20 x 15. Donc la taille de la trousse. Elle est au prix de 6,69 €. Voilà, des petites informations toujours bien utiles. Voilà, je vous la remonte de plus près. Ouais, j'aime beaucoup. Jolie surprise. Je suis très contente de mon choix fidèle à l'image qu'on nous montre sur le site. Bon, je vais quand même ranger cela. Hop. Voilà, de jolies couleurs au niveau des diamants également. Donc je m'empresserai également de la faire à vos côtés. Vous voyez, hop, oups, j'ai... Allez, on range correctement. Donc un grand merci à New Craft Day pour ce 3e partenariat. Décidément, je vous en veux. En même temps, je surveille le chat qui a décidé encore une fois de faire des bêtises à chaque fois que je filme. Voilà, vous voyez, hein, c'est génial, c'est rangé, c'est protégé. Et puis voilà. Donc, on va passer au 3e article. Et voici le 3e et dernier article que j'ai choisi. Donc, vous voyez déjà ce que c'est. Voici l'article que j'ai choisi pour ces jolies couleurs. Et puis j'aime vraiment beaucoup, c'est un joli coup de cœur. Il me semble que je l'avais jamais encore vu, ou c'est moi qui n'ai pas fait très attention auparavant. Mais c'est vrai que je commence à m'orienter également par de jolis paysages. Et j'ai trouvé vraiment les couleurs superbes. Donc c'est une 11 CT. Donc puis voilà, hein, les cerisiers, genre cerisier du Japon. Les couleurs qui nous font vibrer pour le printemps à venir ainsi que l'été qui suivra, je l'espère cette année. Donc je vais déballer avec vous. Hop. Ah d'accord, donc voilà, c'est une petite image qui est à part, vous voyez, donc déjà superbe, avec une jolie cascade, toutes ces couleurs rosées, jaunes, rouges, du vert, enfin vraiment ce sont des jolies couleurs lumineuses, tout ce que j'aime. Donc ici nous avons le patron. Ah, tout est par fiche individuelle, ok ça marche. Donc voici le patron, donc très lisible, sur un papier glacé, hein, comme l'image, hein, vous voyez, ouais, très glacé, dis donc, super luisant de chez Luisant. Voilà, donc on a le patron qui nous sert toujours au cas où, quand on fait notre point de croix, on n'arrive pas à retrouver un symbole ou qui devient illisible parce que on aurait tout entouré déjà de croix, par exemple un symbole, par exemple comme celui-ci que je vous montre avec le bout du doigt, et ben on se réfère à notre patron. Et puis ça nous aide beaucoup. Alors je ne le répéterai pas assez, je pense, parce que beaucoup de gens encore se demandent quand il y a des grandes zones, enfin comme là, qui est marqué un grand chiffre entouré. Eh bien écoutez, c'est ni plus ni moins pour vous dire que cette grande zone ici que vous voyez, c'est avec la couleur 34. Comme pour ici, avec la couleur 23.
la couleur qui est entourée et qui a autour du 23, ce sont des rectangles dans le bas à gauche, orangés. C'est pour vous dire que toute cette zone-ci, c'est du 23. Voilà. Donc, alors, au niveau des symboles, donc tout est répertorié ici. Hein. Nous avons en rappel, c'est ça qui est bien pour pas confondre quand on a plusieurs points de croix ou plusieurs points de croix entamés. Donc, cette toile a 34 couleurs. Ok, 34 couleurs. Donc, la symbolisation, on nous met les numéros DMC. Voilà. Et puis, ici, on vous met à côté, approximativement, hein, je vous dis bien approximativement, parce que là, on nous montre que c'est un rose clair. Peut-être qu'il est peut-être pas aussi clair que là. Hein. Là, c'est qu'une photocopie, en plus sur un papier glacé. Donc, voilà. Donc, à côté de chaque couleur, chaque symbole, on vous met voilà, à quoi ça correspond. Ensuite, on vous répète ici, alors même si c'est en anglais, mais de toute façon, que ce soit pour une toile ou toutes les autres, les conseils d'utilisation de toile sont toujours les mêmes. Donc, on nous rappelle que, voilà, que ce sont des pigments solubles à l'eau, que l'image est juste une référence pour venir faire vos petites croix. Je regarde un petit peu ce qu'ils disent, voir s'il y a des choses autres qu'on nous dirait, mais je ne pense pas. Oui, hein, ce sont des symboles de substitution, hein, c'est pas la couleur non plus que vous allez retrouver sur votre toile. Hein. Vous voyez bien qu'entre ceci, et je vais y arriver, et ceci, rien à voir. Hein. C'est vraiment pour vous aider avec des symboles, des repères. Si on nous mettait vraiment des couleurs flashy, comme ça, je suis pas sûre que vraiment on arriverait à se repérer. Hein. Voilà. Et ce qui est génial, c'est quand on commence à faire une parcelle, par exemple, on va dire ici, et qu'on commence à y mettre, on va dire, voilà, on utilise comme ceci, on est travaillé ça, et bien vous avez ces couleurs-là ici qui vont venir se mettre et on voit ce qui reste à faire autour. Voilà, c'est aussi fait pour cela. Donc on va découvrir ensuite les fils, la toile. Ouais, les couleurs sont lumineuses. Alors, nous n'avons pas de tout kit avec cette toile-ci, mais nous avons deux aiguilles. Deux aiguilles quand même bien épaisses. Ouais, je les trouve bien épaisses par rapport à certaines. Écoutez. Hop. Voilà. Donc, est-ce que je vous ai dit la taille? C'est une 36 par 46. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Alors, oui, il y a des grandes zones, hein, un peu comme ici. Ici, ça va encore. Hein, c'est pas non plus confetti. Ici, il y a 3-4 couleurs. Enfin, je veux dire, j'ai connu pire au niveau ce qu'on appelle confetti. Il arrive que des fois, dans un carré, on se retrouve avec 7-8 couleurs. Enfin, ça, c'est vraiment du confetti. Tandis que là, il y a quand même de belles zones très claires. Hein. C'est ce que j'appellerais vraiment... voilà. Pour moi, c'est pas du gros confetti. Hein. Donc là, on vous remet à nouveau toute la symbolisation, le nombre de couleurs de 1 à 34, les symboles à côté, et ensuite les numéros DMC correspondant à chaque couleur. Ah, on avait encore une fiche ici. Ok, donc là, rien de tel que des photos, c'est toujours plus parlant, donc on vous explique hein, comment diviser votre fil en plusieurs brins. On vous montre bien qu'il y a 6 brins dans un fil et que pour du 11 CT, on utilise 3 brins et pour du 14 CT, on utilise 2 brins. Alors, oui, c'est une fiche standard qui peut aussi bien servir pour des toiles en 14 qu'en 11 CT. C'est pour ça que on vous met les deux utilisations de brins. Et après, on vous montre à chaque fois différents points, du 3/4 stitch, du 1/4 stitch, chose qu'on retrouve plus pour des articles faits en 14 CT.
Mais en général, nos kits comme ceci, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de French knots. Vraiment, c'est voilà, c'est l'utilisation la plus simple, c'est-à-dire de faire vos petites croix. Donc voilà, hein, c'est toujours la même chose que la même notice, c'est toujours la même chose qu'on vous dit là. Voilà, on vous dit que pour le lavage, attendez, hein, oui, donc 30 degrés, voilà, en 3 heures. Après, c'est vous qui voyez, mais bon, quand on démarre une toile, on n'y est pas encore. Tout ce que je peux vous dire, faites très attention quand vous déposez votre toile sur une table ou n'importe où vous êtes. Surtout, éloignez-vous de toute source de liquide, hein, parce que ça paraît, je le répéterai jamais assez, j'ai vu pas mal de dégâts sur des toiles, parce qu'il y a une micro-goutte d'eau, ça suffit à faire des ravages, parce que comme c'est soluble à l'eau, ben ça va s'étendre un peu comme un solvant. Ça va s'estomper autour de la zone que... Alors c'est pour ça, heureusement qu'on a ceci. Mais bon, c'est dommage d'avoir une toile déjà qui est abîmée par le fait qu'il y aurait eu de l'eau. Et puis bon, ça déçoit, c'est moins encourageant de faire une toile où il y a des taches qui ont été décolorées par de l'eau, par un quelconque liquide. Ça fait toujours de la peine. Donc toujours bien ranger vos toiles quand vous ne travaillez pas dessus. Je vous conseille de mettre soit dans des petits sacs en coton ou des petits sacs plastifiés. Enfin vraiment il y a de quoi trouver un petit rangement pour vos toiles, même si c'est pour l'histoire de 5 minutes que vous devez être occupé, on ne sait jamais. Moi qui ai un chat assez turbulent, je suis jamais à l'abri avec lui, même de venir jouer avec les fils par exemple. Donc même si c'est pas un problème d'eau, ça peut être un problème de fil. Donc toujours pensez à bien protéger vos petites toiles, à bien ranger. Donc on revient sur la toile, je vais la mesurer avec vous. Alors eux nous disent que c'est une 36 par 46 et elle est au prix de 8,28 €. Donc dans ce sens-ci, elle fait 40 cm. Et dans ce sens-ci, elle nous fait 29,8. Ouais, donc c'est ça, 36 par 46. À savoir que toujours les dimensions qu'ils nous donnent sur les sites, c'est avec les bords blancs inclus. Hein. Bord blanc, c'est ce qu'on appelle tout ceci, hein, tout le tour. Voilà, donc j'ai fini pour la toile et on va passer au fil. Alors, les fils, voici les couleurs. Alors, vous avez la chance, il y a le soleil. Donc, nous avons des roses. Alors, en rose, on a un rose pâle ici. Et on a des roses un peu plus soutenues ici, rose bonbon, rose qui tire vers l'orangé, couleur un peu café au lait. On a plusieurs verts, comme vous pouvez le voir. Hein. On a plusieurs verts. Donc vraiment fidèle à l'image qu'on voit sur la toile, sur la photo de notre toile. Donc on a des orangés. Alors il y a des couleurs en petite quantité. Donc quand on voit ça, on fait très attention au gaspillage. Hein, c'est ce que je vous dis régulièrement. On a des bordeaux, des rouges, des bleus. Vraiment des couleurs très très lumineuses. Et ici, hop. Alors je vais vous remettre à plat ce côté-ci sans prendre les autres fils avec au passage. Voilà. Donc ici, ce côté-ci des fils, on a un vert d'eau, un vert plus vert menthe. On a des marrons, on a des gris. On a encore des couleurs orangées qui tirent aussi vers le rose. On a des couleurs cuivrées, un beau bleu, genre bleu turquoise, un beau vert tendre, un vert moyen. Et on a ici, alors c'est du beige ici, c'est un blanc cassé, voilà. Et ici, on a un blanc qui tire légèrement vers le vert, qui n'est pas très 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 blanc. Voilà, donc on a 34 couleurs. Donc, écoutez, cet unboxing avec la société New Craft Day
touche à sa fin. Donc je remercie beaucoup la société New Craft Day pour leur confiance qu'ils m'accordent pour ce 3e partenariat. Donc je vais vous remettre les articles que j'ai pris comme à mon habitude. Voilà, avec la photo. Ensuite, on a la trousse Diamond Painting. Et ensuite, les petites pinces. Donc les petites pinces, je vous redis son prix. Elles sont au prix de 2,88 €. La trousse est au prix de 6,69 €. Et la toile 11 CT au prix de 8,28 €. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, ce sont des prix indicatifs. Les prix peuvent varier au fil du temps. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing partenariat vous aura plu, vous donnera peut-être des idées. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site et peut-être trouver d'autres articles qui vous plairont peut-être plus. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!